C'est avec les pompes habituelles qu'a débuté la nouvelle session. Mr. Speaker, my government is committed to a direction that continues to build on... Le gouvernement maintiendra sa direction des 3 dernières années, annonce le lieutenant-gouverneur. Le gouvernement Binns continue à miser sur le développement des communautés par la création d'emplois, notamment en stimulant le tourisme. On continuera à investir dans la technologie de l'information pour donner l'occasion aux jeunes de rester dans la province. À la suite de la destruction de milliers de poissons l'été dernier, en raison de la contamination des cours d'eau par écoulement de pesticides, on visera à réduire l'usage de pesticides. Dans la santé, on tentera de régler la pénurie de médecins et d'infirmières en priorisant le recrutement. Il existe toutefois quelques nouveautés. Au chapitre de l'éducation, on établira un programme où l'on donnera aux étudiants postsecondaires des crédits contre les frais de scolarité en reconnaissance des heures de bénévolat accomplies. Les francophones y trouvent leur compte. Le gouvernement s'engage à établir des échéances pour l'implantation de la loi sur les services en français. On poursuit dans la même veine en ajoutant quelques nouveaux éléments, dit le premier ministre. L'opposition libérale cherchait des engagements plus concrets. On sait bien que le gouvernement a reçu des fonds additionnels du fédéral dans les dernières années, les dernières 3 années plus spécifiquement. Mais ce genre-là, on parle de presque 100 millions de dollars de plus. Alors, on s'attendait de voir des belles initiatives pour l'année 2000. Et le chef néo-démocrate est déçu de ne pas avoir de plan concret pour établir une maternelle publique. Ce discours marque le début de la 4e année du mandat du gouvernement de Pat Binns. Avare de détails, il révèle très peu sur les intentions concrètes du gouvernement pour les prochains mois, ce qui laisse croire aux libéraux que les conservateurs pourraient être en train de se préparer pour une élection au printemps. Ricky Landry, Radio-Canada, Charlottetown.